On vous présente nos derniers arrivages. Je commence avec le fameux Hitster, 100% francophone. Ceux qui ne connaissent pas Hitster, c'est un jeu musical de connaissance générale, mais la twist est faite plus comme dans le principe du jeu Timeline. C'est qu'on va avoir des cartes, on scanne avec un code QR, puis l'application est gratuite. Ça va partir la musique dans Spotify. Puis on n'est pas obligé d'avoir un compte Spotify non plus. Ça va partir la musique dans Spotify. Et il va falloir la mettre dans l'ordre chronologique devant nous. Fait que on n'a pas besoin de la connaissance générale exactement. Il faut juste, selon, on peut s'inspirer de la signature sonore pour essayer de repérer un peu les années pour la mettre sur notre ligne de temps. Mais c'est vraiment le fun. C'est le genre de jeu qui lève beaucoup le party. C'est un jeu qui est complètement indépendant du jeu original. Ici, c'est des jeux, c'est 100% francophone. C'est surtout de la musique québécoise et aussi de la musique française aussi dedans. Mais on peut le mélanger avec le jeu de base aussi en anglais pour encore plus mélanger puis faire plus de variété. Donc, très bon jeu qui est Hitster. Star Wars Mandalorian Aventure, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties d'environ 30 à 60 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu d'aventure narratif sous forme de cahier. Il y a plusieurs autres livres qui font ça, comme Mice and Mystic aussi, c'est vraiment un livre comme ça. Chaque page va représenter différents scénarios, un peu les plateaux de jeu aussi dedans. Donc, jeu très narratif, inspiré de la série télé, dans le fond, Mandalorian. C'est inspiré de la première saison. Donc, c'est Mandalorian Aventure. La cathédrale d'Orléans, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est une version un peu plus familiale du jeu Orléans. Orléans, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vraiment le fun, c'est dans nos coups de cœur personnels. C'est un back builder, c'est qu'on va avoir des jetons dans un sac, on va utiliser nos jetons pour faire différentes actions. Ici, c'est une version très allégée, là, plus qu'on peut jouer avec des enfants là, à partir de 8 ans. Mais ça représente quand même la même dynamique, c'est qu'on va piger des jetons. Avec nos jetons, on va pouvoir faire différentes actions. Puis le but, c'est de réussir à construire la cathédrale. Donc vraiment une belle petite immersion dans le jeu. Donc c'est la cathédrale d'Orléans. Plantanubo, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes par joueur. C'est un des jeux que j'avais hâte d'essayer. C'est qu'on essaie de reconstruire un écosystème pour gérer un peu les gaz d'émissions de serre, ainsi de suite. Et puis, c'est un jeu mélange de placement de tuiles, gestion de ressources un peu, donc ça a l'air vraiment fun, qui est Plantanubo. Pest, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, c'est de 60 à 150 minutes pour 13 ans et plus. C'est un jeu de stratégie très élaboré, avec des belles figurines. C'est vraiment dans l'univers justement de la peste. Il va falloir vraiment lutter contre le fléau. Ça a l'air vraiment bien. C'est à la base un Kickstarter qui est rendu aussi en boutique. C'est la peste. Alpina, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de gestion de combos, vraiment le fun. On a déjà joué, c'est très simple, il y a très peu de règles, ça se prend en quelques minutes à peine. C'est qu'on va placer des cartes toujours adjacentes à d'autres cartes et on peut décider de mettre un personnage sur la carte ou sur une carte adjacente. Et chaque carte a une façon de scorer des points s'il y a un personnage dessus. Les conditions, c'est dans le genre de s'il y a tel type de carte dans la même ligne, dans la même colonne, s'il y a tels symboles sur les cartes. Fait que c'est un jeu facile comme ça. Mais c'est vraiment bien fait. C'est un beau petit jeu là, très rapide là, qui est Alpina. Château Combo, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir recruter des personnages, il va falloir activer des effets, il va falloir construire notre genre de tableau pour essayer de gagner là, avec nos cartes. C'est un jeu de combo qui a l'air quand même assez original. J'ai bien hâte de l'essayer aussi, qui est Château Combo. Tango Duo, c'est un jeu pour 3 joueurs et plus, les parties d'environ 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un petit jeu d'ambiance qu'il va falloir essayer de deviner des mots, idéalement 2 mots, mais il faut le deviner en pensant qu'est-ce que les autres vont penser que c'est. Fait que dans le fond, il faut essayer de trouver ce que les autres joueurs vont deviner des mots. Fait que si par exemple un sport sans ballon ni balle, ben, c'est pas nécessairement notre réponse qui est la bonne. Il faut vraiment essayer de deviner qu'est-ce que les autres autour de la table vont penser en majorité. Donc c'est Tango Duo et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.